Le 17-19, Musique Addict. 18h17, le temps pour nous de démarrer une nouvelle session Musique Addict. Bonsoir Juliette. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Comment laissez passer cette belle semaine ? Eh bien écoutez, elle s'est merveilleusement passée. Merci. Excellent. Alors je crois qu'on va voyager aujourd'hui puisque tu nous emmènes sur ta terre natale, la Vendée. C'est bien cela ? C'est bien ça, la Vendée est ma terre natale. Epsilon, je suis avec Epsilon aujourd'hui. Excellent. Oui, le groupe trace sa route avec brio depuis presque 10 ans. Le sextet revient avec Ouvrage du cœur, leur tout dernier album. Et c'est un album qui fait du bien, empreint de l'énergie, de la désillusion et de l'espoir à la fois. Ça, c'est pour l'envolée lyrique de lancement. De quoi réchauffer nos petits cœurs tout mous. Une musique hybride pop-rock aux accents folk, mais pas seulement. De nombreux voyages viennent nourrir ce mélange déjà glorieux, sans oublier le souffle du vent breton, largement présent dans les différents albums. Bonsoir et merci d'être avec nous sur scène. Salut, bonsoir. Donc je suis avec Nico et Benji. Puisqu'il y a un Benji aussi dans le Benji. groupe. Ah, Benji, bon, bah voilà. Pardon. Donc, je suis avec Nico et Benji, du coup. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation des membres du groupe ? Ouais, alors, du coup, à la guitare, il y a un nouvel arrivant, il s'appelle Manu. À la batterie, il y a Benji, du coup. Au violon, accordéon et veuse, il y a Christophe. Et à la basse, il y a Antonin. Et donc, après, Benji à la bombarde et à la clarinette. Et moi-même au chant et à la guitare, Nicolas. D'accord. Et comment est-ce qu'on appelle la personne qui joue de la bombarde ? J'ai appris ça tout à l'heure en off. Est-ce que tu peux nous dire ça ? Alors, ça s'appelle un talabardeur. Voilà. Vous aurez appris un mot ce soir, chers auditeurs. Génial. À rentrer dans le dictionnaire. Exactement. Vous êtes 6 sur scène. L'énergie circule entre vous, entre les instruments pendant les concerts. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Une énergie qui circule entre vous ? Bah effectivement, c'est vrai qu'on a la chance déjà de jouer depuis un petit moment ensemble, et c'est vrai que notre musique est assez communicative, envers le public, mais aussi entre nous. C'est vrai qu'on aime bien jouer en se regardant, et c'est vrai qu'aussi à la base on est une bande de copains, donc forcément il y a des liens qui se créent sur scène, en dehors de la scène, mais aussi sur scène, et les gens le ressentent ça, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Ouais, ça circule entre vous et puis ça atteint le public, clairement, non ? Tout à fait. C'est l'objectif. Vous êtes vendéens pour la plupart et pourtant la Bretagne coule un peu dans vos veines, on la sent dans vos chansons. Vous êtes attaché à ces sonorités celtiques, ou peut-être que le terme est un peu désuet, dites-moi. Alors, celtique, c'est un grand mot. On fait de la musique actuelle avec des instruments traditionnels, comme la veuse, qui est un instrument traditionnel vendéen, ou la bombarde, comme moi, qui est un instrument breton, là, pour le coup. Mais c'est juste les sonorités, les textures musicales qu'on recherche. Mais ça n'a rien vraiment de celtique ou de traditionnel. C'est juste les instruments on s'en sert dans la musique actuelle. Oui, qui donne cette sensation. De nouveaux arrivants dans le groupe, un nouveau guitariste, Manu, et un nouveau clarinettiste, donc c'est moi. J'ai peur de me tromper maintenant, excuse-moi. Benji, qu'est-ce que vous avez apporté au projet ? Qu'est-ce que vos influences ont apporté au projet qui existe déjà depuis un petit moment ? Ouais, alors moi pour ma part j'ai remplacé un Denis qui faisait déjà de la bombarde, donc j'ai pas apporté l'instrument lui-même parce qu'il était déjà présent dans le groupe. Après on essaye de faire notre place, d'apporter notre passé, notre culture, nos goûts musicaux qui sont pas forcément les mêmes que ceux des membres précédents, et voilà. Je sais pas pour Manu, mais... Oui. C'est déstabilisant l'arrivée de nouveaux musiciens, de nouvelles influences pour toi, Nico, qui est là depuis le début. En fait, ça fait toujours un peu peur, le fait de changer de line-up. Mais après, c'est vrai que... nous, on travaille un peu comme une famille, et c'est vrai que les gars sont très vite intégrés. Et nous, on les a facilement intégrés, je pense. Et c'est vrai que au fil des répètes, et on a vu que ça allait coller. Et c'est vrai qu'au début, pour répondre vraiment à la question, ça fait toujours très très peur. Maintenant, on est plutôt satisfait et très content de l'album qu'on a sorti. Donc je pense que le pari a été largement gagné. Largement, à mon avis en tout cas. Vous avez pas mal tourné, alors pour Nico, toi qui es là depuis le départ, je pense alors évidemment à la France, vous avez beaucoup tourné en France, en Belgique. Il y a eu également en 2012 un China Tour, puis en 2014 encore, vous êtes retourné en Chine, le Koweït également.
par rapport à la Chine, d'où vient ce lien avec la Chine? Comment ça se fait que vous avez pu faire cette tournée en Chine? Alors en fait, la première fois, c'est très très simple. C'est que un grand festival de musique en Chine cherchait un groupe justement breton, enfin en tout cas avec un accent breton, mais il voulait quelque chose d'actuel. Il voulait pas un groupe traditionnel au sens propre du terme. Et vu que nous on fait un peu justement de la musique hybride, comme tu l'as dit dans ta préface, et c'est vrai que Epsilon, ça remplissait totalement ce contrat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une base de rock actuelle, ou pop, hein, et jouer avec des instruments, des mélodies, jouer avec des instruments traditionnels. Du coup, le manager de l'époque est tombé sur l'info, parce qu'en fait, ils ont appelé le pôle de musique actuelle des Pays de la Loire, et l'info a circulé en fait, et du coup, lui a proposé notre groupe. En fait, on a été sélectionné directement le soir même. Le directeur du festival en Chine l'a rappelé en disant voilà, nous c'est clair, on les veut. Et en fait, nous, c'était un peu l'inconnu pour nous, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on tournait que en France. Et on s'est retrouvés dans une super salle le premier soir du concert avec 2 ou 3 000 personnes. Wow. Et en fait, c'est là que tout a démarré, parce qu'en fait, on a vraiment fait un super concert avec une bonne énergie et tout ça. Et du coup, le public chinois a répondu directement présent. Et c'est ce qui a fait que derrière, on a pu y retourner plusieurs fois. Voilà. Génial, de beaux voyages. J'imagine que ça a dû influencer un peu votre musique. Je sais que bientôt vous allez partir aussi en Allemagne, en Espagne. En fait, vous avez envie de bouger un peu partout, j'imagine. C'est vrai que du coup, ça nous a ouvert une porte. Et du coup, on en profite. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que maintenant, depuis ce temps-là, en fait, maintenant, on est tous devenus professionnels. Donc c'est vrai qu'on a plus de possibilités pour partir. Enfin, tous. Donc c'est plus simple. Ah oui, ça, j'imagine que vous avez vu la différence. Elle s'est jouée à quoi entre le fait d'être non professionnel et le fait de l'être? Tout simplement la disponibilité, rien que pour les répètes pour composer l'album, mais aussi pour les disponibilités des concerts. C'est vrai que là du coup on essaye de mettre les bouchées doubles pour essayer de faire évoluer ce groupe qui est Epsilon, et le fait d'être professionnel et tous professionnels à 100% au sein de ce groupe forcément fait qu'on va plus vite à franchir les étapes qu'on pouvait mettre beaucoup plus de temps avant pour justement les franchir. Oui, l'investissement est total, et voilà. C'est le travail et le plaisir en même temps, quoi. Tout à fait. Avant de passer à un live, je voudrais revenir sur l'univers touchant, lyrique, plein de bonnes ondes en même temps, ça bouge, c'est énergique. Vous voulez parler à quelle partie du corps des gens? Cerveau gauche, cerveau droit, le cœur, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est la question philosophique. Alors moi je suis pas très bon en philo. Non, nous on fait de la musique avant tout sans aucune prétention. Nous ce qu'on cherche vraiment à défendre, c'est vraiment nous on fait tout en indépendant, donc c'est vrai qu'on a personne qui nous dit faites comme ça, faites comme ci. Nous on fait vraiment ce qui nous sort entre guillemets de nos cœurs. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier album s'appelle Ouvrage du cœur. C'est qu'on met vraiment du cœur à l'ouvrage pour faire un album et faire des musiques, et c'est vrai qu'on essaye vraiment de retranscrire ce sentiment-là au sein de nos musiques. Et c'est vrai que après il y a peut-être des gens qui vont réfléchir avec leur tête en écoutant de la musique, d'autres qui vont préférer une mélodie et ça va les toucher. Nous on s'en fout un peu en fait. Nous ce qu'on veut c'est juste faire de la musique, s'éclater, et puis que les gens qui viennent nous voir, ou en tout cas qui nous écoutent, prennent du plaisir à nous écouter tout simplement. Ouais, je pense que ça fonctionne pas mal. Justement, on va vous écouter pour un extrait de ce nouvel album, Ouvrage du cœur. Vous allez nous chanter D'un monde à l'autre. C'est bien ça? Je vous laisse vous installer. En acoustique. En acoustique, évidemment. À la radio, c'est le principe de Swan Music Addict. Toujours. Et du voyage en perspective. Exactement. Allez-y, je vous en prie.